rides only. Ce programme vous est présenté par notre partenaire Dunlop. Bonjour à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler, ou un petit peu quand même, de la Suzuki GSX S1000 GT. Non, le but de notre vidéo du jour, c'est de vous faire découvrir une des plus belles routes à moto. Nous sommes dans les environs de Rouen, tout près des Essarts. Les Essarts, c'est un des temples de la vitesse française. Il y a eu entre 1950 et 1990 beaucoup de courses de moto et même des Formule 1 qui ont roulé sur ce circuit routier. Bien sûr, il a fermé ses portes aujourd'hui, c'est une départementale. Il ne reste plus rien, hélas. Mais tout près de là, il y a Aurival. Une route qui mène de Aurival à La Bouille, qui a même été utilisée comme spéciale dans le Dark Dog Moto Tour et qui est une petite route à moto comme on les aime. Je vous fais découvrir ça. Et je suis parti pour vous faire découvrir cette petite route magnifique de Normandie qui quitte Aurival en direction de La Bouille, qui s'appelle aussi la route du Nouveau Monde. Vous le voyez, c'est une route boisée, de bout en bout, 5 à 7 km, d'un environnement très verdoyant. Et ça fait vraiment du bien d'ailleurs au cœur de l'été, puisque souvent cette route est assez fraîche, donc ça c'est très appréciable. Alors tout de suite on aborde sur beaucoup de virages, virage droite, virage gauche, beaucoup d'épingles, on voit parfois la sortie, parfois on ne le voit pas, et c'est une route que vous voyez qui est très étroite, très empruntée par les cyclistes, et attention aux automobilistes que l'on peut croiser, parce que parfois ils roulent un peu au milieu, il faut vraiment avoir une bonne trage en moto. Donc là c'est une portion assez rectiligne où on voit loin, donc c'est appréciable. Vous remarquerez les taches d'humidité au sol, elles sont souvent présentes, je vous en reparlerai. Attention, on va aborder bientôt une partie très sinueuse. Il faut faire attention au bas-côté, faut bien se placer sur la chaussée sur cette route. Mais là, elle est dépaysante, rafraîchissante, parfois on entend les oiseaux. Attention, virage à droite, virage à gauche, il faut bien se placer, toujours écarter les cyclistes, bien sûr. Ici, on aborde vraiment une portion qui va être sinueuse, virage très serré à droite, on se place bien, on a un peu de temps pour accélérer et on va débarquer ensuite assez rapidement sur une longue épingle à gauche. Si on tourne bien le casque en avant, on a le temps de voir les voitures qui arrivent, donc ça nous met un peu de possibilité de trajectoire. On vient de passer juste à côté du goudron fondu, mais c'est pas très grave, c'est pas sur la trage. Voilà, là on a une portion qui est un petit peu plus roulante, très agréable encore une fois. Et puis là on aborde d'autres virages, encore un virage à droite avec un talus relevé. L'adhérence est globalement bonne sur cette route, c'est une route qui est utilisée notamment en spécial de rallye automobile, toujours aujourd'hui. Et donc on a un bon niveau d'adhérence globale. J'y ai même roulé en janvier par 5 degrés et je peux vous dire qu'il y a quand même de l'adhérence, même s'il y a encore toujours beaucoup d'humidité. Toujours ces longues épingles à gauche où on peut bien accélérer en sortie, donc ça c'est très agréable, surtout avec la GSX S1000 GT et son gros 4 cylindres hyper coupleux. Et puis on peut profiter du quick shifter up and down pour bien ajuster ses vitesses de façon très rapide, faire un short shift là sur un changement d'angle. C'est hyper appréciable d'avoir ça comme accessoire de série. Là on a quasiment fait la moitié de la route. On a toujours des successions de virages qui sont vraiment de bonne qualité. Il y a très peu de bosses sur cette route. Il doit y avoir une ou deux bosses, un ou deux creux, pas plus. Et puis du coup on profite pleinement de la mise sur l'angle de cette moto. Là une grosse 1000 comme ça c'est un petit peu lourd. Donc il faut bien prévoir sa trajectoire, mais il n'y a pas de problème, la moto efface son poids grâce au grand guidon. Allez, on continue, l'horizon se dégage, on a toujours une bonne impression de vitesse grâce aux arbres qui défilent. C'est pas le Tourist Trophy, faut pas confondre, mais faut pas en ajouter. Mais c'est quand même très bien.
Et puis là, on va arriver tout doucement vers la fin de cette route, qui vaut vraiment le détour, qui se laisse apprécier par la quantité des virages et puis par le profil varié de ceux-ci. C'est vraiment un endroit à visiter si vous faites une escapade en Normandie, autant vous arrêter par ici. Et ça vaut le coup. On arrive bientôt sur la fin. On remarque que les rails sont doublés pour la sécurité, ça c'est très bien. Pour nous les motards, c'est appréciable, surtout si on fait une petite sortie de route. Voilà, on arrive, on passe sous la 13 en fait, grâce au tunnel. Et on arrive sur la gauche, on a le château de Rebert-le-Diable qui constitue un peu la fin de cette petite route. Ça tombe bien, avec moi, j'ai quelqu'un qui peut vous imiter, Stéphane Bern. Plusieurs fois détruite et rebâtie, cette forteresse prend place sur une ancienne place forte de la Normandie ducale. Depuis la reconquête de la Normandie par Philippe Auguste, un prince. Voilà, j'espère que nous vous avons fait découvrir une route que vous ne connaissiez pas en Normandie. Et en effet, vous le voyez, il y a d'autres routes à découvrir que celle autour d'Étretat, ville qui est souvent surfréquentée. Pas de problème pour tailler la route jusqu'aux petites routes avec la GSX S1000 GT, bien sûr, vous l'aurez deviné. Grosse protection, les valises, il y a tout ce qu'il faut pour partir en road trip avec cette moto. Et vous pourrez ainsi découvrir les petites routes normandes. Alors j'ajouterai à ce sujet 3 petites choses sur cette petite route du côté d'Orival, notamment le fait que c'est une route boisée, donc il y a des zones avec de l'humidité résiduelle toute l'année, y compris en automne et surtout en hiver. Et ça forme parfois de la mousse, donc il faut faire attention. Également, il y a parfois quelques morceaux de goudron fondu, c'est le réchauffement climatique finalement. Donc il faudra faire attention à ça aussi parce que ça pose un petit problème d'adhérence. Il ne faut pas trop mettre ses pneus dessus, mais de toute façon ils sont hors trajectoire, ça ne pose pas trop de problème. Enfin, signalons que les rails de sécurité dans les virages sont souvent doublés et ça c'est super pour la sécurité, nous les motards on aime bien. Enfin, les motards qui veulent vraiment rôder leurs pneus hyper sport sur les bords, je vous déconseille finalement de venir sur cette petite route. Elle est très fréquentée par les cyclistes. C'est une route plutôt à vocation touristique, bucolique. C'est plutôt pour la balade à deux en amoureux. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut l'envisager, cette petite route du côté d'Orival. Voilà, j'espère que ce programme vous a plu. Nous allons continuer de vous faire découvrir sur Motor Live, bien sûr, les plus belles routes de France, au guidon souvent de motos très adaptées au tourisme. Allez, à bientôt.